Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'énergie et des intégrales. Vous avez déjà entendu parler des intégrales. Peut-être oui ou non, mais vous avez entendu parler forcément de l'énergie qui rythme notre vie. L'énergie parce qu'on a envie de réduire notre consommation d'énergie, économiser, mais l'énergie aussi parce qu'on a envie de réduire et changer la façon de consommer pour réduire les effets sur le changement climatique. Avant de continuer, le gagnant du dernier challenge, c'est Aaron Labouka. Alors, merci de m'envoyer un email. Si vous avez envie d'être parmi les prochaines personnes qui vont gagner, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour commencer, l'énergie. L'énergie qui est donnée en joules est égale à la puissance multipliée par le temps. Ça, c'est la définition qu'on voit depuis l'école primaire, le lycée et que tout le monde connaît. Mais ça, c'est la définition pratique. C'est un peu comme si on était en train de, si vous avez un fer à repasser à la maison, pour regarder l'énergie que votre fer à repasser consomme, vous allez tout simplement regarder la puissance de votre fer à repasser et regarder le temps que vous avez utilisé ce fer à repasser pour être capable de calculer son énergie. Mais cependant, parfois, l'énergie ne se comporte pas aussi de façon linéaire. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir une sorte d'énergie qui est juste comme ça, on peut plutôt avoir une sorte de puissance qui n'est pas aussi fixée, donnée en watts et n'a pas une valeur constante. Par exemple, on dit que votre fer à repasser est de 500 watts, alors c'est exactement 500. Mais si votre fer à repasser n'a pas une puissance nette, une puissance définie, on va plutôt dire que c'est une puissance qui est variable. Ça veut dire que cette puissance va dépendre, par exemple, par rapport à l'énergie qui arrive et toute autre chose. Et donc, on peut tous avoir, tout simplement, la puissance qui dépend du temps. On a la puissance qui dépend du temps. Et à ce moment, comment on va faire pour calculer l'énergie qu'on a en fait? Comment on va faire pour pouvoir calculer l'énergie? À ce moment, en fait, étant donné que l'énergie ici, c'est la puissance multipliée par le temps, lorsqu'on a plutôt la puissance qui n'est pas une quantité fixe, en fait, l'énergie va plutôt être définie comme énergie égale à l'intégrale sur une période de temps donnée de la puissance, on va faire comme ça, dt. Donc, en gros, ça signifie que pour pouvoir trouver l'énergie sur une période donnée, on va dire qu'on part d'un instant T0 à un instant T1. Donc, c'est comme si on part de cet instant T0 à un instant T1. Étant donné que la puissance n'est pas fixe, on est pour regarder l'énergie sur. Et comme l'énergie, c'est le calcul qui fait le produit de ce truc et ça, c'est un peu comme si cette puissance devient fixe, observez bien, si cette puissance revient à une quantité comme ça, P, alors à ce moment, les intégrales, en fait, on utilise les primitives. Voilà pourquoi vous allez faire les intégrales à l'école. À ce moment, on va tout simplement avoir l'intégrale de T0 à T, une quantité de T1, P multiplié par dt. Si c'est une constante, ça sort de l'extérieur. Et la primitive, on va avoir l'intégrale de T0 à T1, une valeur 1 ici, dt. Comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? C'est si, en fait, ça fait tout simplement P multiplié par cette quantité qu'on a là, qu'on va appeler T, parce que la primitive de 1, c'est T, entre l'intervalle T0, T1, et qui va être tout simplement égal à P facteur de T1 moins T0. Alors, ceci, c'était pour vous montrer que si la puissance est constante, on retourne à cette formule qu'on a là. Ça veut dire que cette formulation est tout simplement donnée par là. Est-ce que vous pouvez remarquer ici ce que T1 moins TD représente la durée où il y a eu la consommation d'énergie? Maintenant, rappelons que parfois, vous allez forcément avoir la majorité la majorité d'appareils qui n'ont pas forcément cette énergie constante-là. Ou d'ailleurs, même, on va dire, cette puissance constante, pardon, on va même dire qu'on a une puissance donnée, une puissance maximale, qu'on va dire comme ça, c'est souvent dit une puissance maximale. Ça veut tout simplement dire qu'on a quand même la puissance qui est variable, mais cette puissance ne peut pas dépasser une quantité ou ne peut pas dépasser une valeur. Donc, supposons qu'on va avoir une sorte de puissance comme ça. Et la puissance va varier en fonction de l'énergie qui arrive. Vous êtes dans un quartier, par exemple, à Douala, vous avez une baisse de tension ou quelque chose qui va influencer la façon avec laquelle la puissance de votre fer à repasser va varier. Et donc, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir un truc de ce style. Bon, on va dire là que c'est périodique. Mais on peut quand même dire à ce moment que la puissance maximale,
C'est ça. Donc ça, c'est la puissance maximale que votre appareil va avoir. On a cette puissance maximale. Donc, vous voyez ici, ça veut tout simplement dire qu'on va avoir la puissance qui dépend du temps, qui peut être une fonction sinusoïdale. Ça veut dire que ça peut utiliser sinus ou cosinus. Maintenant, ça veut dire que si vous voulez calculer la puissance, si vous voulez calculer l'énergie de votre appareil, à ce moment-là, vous allez tout simplement, je reviens ceci, hein, ça c'était pour expliquer, vous avez compris pourquoi cette formule existe. À ce moment, vous allez avoir quelque chose de ce style. Donc, là, si on a cette puissance qui est un peu comme on avait P de T qui est égal à sinus de pi T. Alors, pi, c'est le pi. Alors, mais oui, là, c'est un peu très mathématique. Mais en fait, si vous avez une évolution de la puissance de votre appareil, ça utilise forcément des équations mathématiques. Alors, j'ai choisi d'utiliser sinus. Et donc, ça veut tout simplement dire qu'on va mettre la valeur, par exemple, P max ici. Bon, ça peut dire, parce que dans d'autres sens, on pourra voir comme une amplitude et d'autres choses. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On va faire dans une autre vidéo. Donc, on va avoir, en fait, on veut regarder sur une période, par exemple, de 10 jours. Donc, on peut dire qu'on va aller de 0, par exemple, jusqu'à 10. On va sur une période de 10 jours. Et à ce moment-là, on va voir tout simplement P max. P max, je peux dire, par exemple, que c'est 500. 500. Alors, on va voir tout simplement... Pardon. On va avoir tout simplement 500 ici. Et on va avoir sinus de pi t dt. Je vais faire sortir le 500. Et on va faire de même la primitive. Alors, je vais remettre l'intégrale pour vous expliquer pourquoi est-ce que les intégrales sont justement importantes. Là, sinus de pi t dt. Alors, la primitive de sinus, c'est moins cosinus parce que si on dérive cosinus, on obtient sinus. Et pour expliquer ces dérivés, j'utilise souvent ce tableau. Ceci, ça c'est la ligne des cosinus et ça c'est la ligne des sinus. En fait, quand on dérive, on avance, ça veut dire que quand je dérive, je pars dans ce sens. Mais quand je veux trouver la primitive, je pars dans l'autre sens dont je rentre. Maintenant, ça veut tout simplement dire que comme c'est moins cosinus de ces côtés et moins sinus là, si je veux la primitive de sinus, ça va me faire moins cosinus. Donc là, j'aurai tout simplement 500 et je vais avoir moins cosinus de... Alors attention, il y aura pi, donc je fais 1 sur pi moins cosinus de pi t entre 0 et 10. Et on va avoir tout simplement 500 et on va remplacer les valeurs. On va avoir tout simplement ici, moins 1 divisé par pi, cosinus de 10 pi, moins cosinus de 0, c'est tout simplement 1. Et on va avoir donc le moins de la formule ici, on va avoir plus 1 divisé par pi qu'on va avoir de ce côté. OK. Maintenant, est-ce que ce qui nous intéresse, on va avoir cette énergie à la fin et qui va être l'énergie en joules. Je vous explique. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Il faut se poser la question. Moi, j'ai pris des exemples au hasard. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que les intégrales interviennent dans ce qu'on fait et pourquoi est-ce que les entreprises, les gens, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre le cas où les gens sont en train d'utiliser les groupes électrogènes, par exemple, pour pouvoir travailler parce qu'à cause de Eneo ou bien d'autres entreprises qui posent des problèmes, c'est pas vraiment les entreprises, mais à cause aussi des barrages et de tout, juste le fait qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour alimenter toute une population, on a forcément les problèmes d'électricité. Et avec les problèmes d'électricité, quand les gens mettent en place les groupes électrogènes, quand les gens achètent des groupes électrogènes, ils doivent contrôler la façon avec laquelle ils vont utiliser, et c'est-à-dire se poser la question sur la consommation de chaque appareil qui va être utilisé sur ce groupe électrogène-là. Et c'est à ce moment qu'on a besoin des mathématiciens pour pouvoir aider l'entreprise à comprendre comment sa consommation d'énergie va évoluer et pouvoir anticiper, parce que le but, ce n'est pas juste de calculer la consommation d'énergie, mais de pouvoir mettre les méthodes de contrôle pour réduire cette consommation d'énergie. Ça, on va faire dans une autre vidéo. Donc, pour récapituler, aujourd'hui, on a vu que la consommation d'énergie utilise les intégrales. Lorsqu'on parle de la consommation basique, c'est-à-dire quand on a un appareil, qu'on dit que sa puissance, sa consommation est donnée à telle quantité, on peut dire que sur une période de temps, on va utiliser cette formulation classique. Mais la majorité des appareils ne se comportent pas exactement comme ça. Leur puissance est tout simplement variable. C'est une fonction qui dépend du temps. Et alors, à ce moment, on va utiliser nos chaises intégrales. C'est pour ça qu'on a besoin des intégrales. C'est pour ça que les mathématiques sont très, très importantes. Donc, ici, quand vous voyez à la fin, on va avoir l'énergie qui est donnée en joules.
Mais la question à se poser, c'est que je ne dois pas trouver l'énergie qui va être négative ou quelque chose de ce style. Quoi que ça peut arriver, tout se posera la question sur la façon avec laquelle on a modélisé la fonction de la puissance. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question pour faire la bonne modélisation, c'est-à-dire que même quand l'entreprise fonction qui décrit la consommation de l'énergie, par exemple, par le fer à repasser, par l'appareil qui fabrique des parpaings et autres choses qu'on va mettre en place, il faut bien trouver la fonction. Fais une bonne modélisation pour trouver la fonction correspondante et non juste prendre une fonction au hasard comme j'ai fait ici. Mais le but, c'était de vous montrer comment est-ce que ces applications marchent. Alors, si on achète cette application, si vous êtes d'accord, si vous êtes content d'avoir écouté cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Surtout, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse et que je continue de faire les vidéos dans ce sens-là. Alors, revenons à ce jeu dont j'en parle. Le but du jeu, c'est que je vais sélectionner une personne en commentaire parmi des personnes qui ont commenté et cette personne-là va bénéficier de mon assistance. Ça peut être l'assistance pour comprendre les applications des mathématiques, ça peut être l'assistance pour aider la personne à le préparer, par exemple, à son examen. Préparer, ça veut dire que je vais aider la personne de temps en temps. Ce n'est pas que je vais avoir tout le temps avec cette personne-là, mais c'est surtout que je vais prioriser et répondre aux mails de cette personne-là. D'autres choses encore, la personne peut être entrepreneur, la personne peut avoir envie d'avoir des comptes d'exploitation. Vous savez que je fais des choses qui concernent l'entrepreneuriat et à ce moment-là, je vais également aider la personne dans ce sens-là. Et si la personne a juste envie de reprendre des études et autre chose, je pourrais donner des tips et autres choses qui peuvent aider la personne à mieux choisir ou à mieux faire sa reconversion professionnelle. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très, très bientôt.